Il y a 12 millions d'années, bien avant l'avènement de l'homme, les océans de notre planète étaient le théâtre d'une lutte titanesque. Un monde gouverné par des créatures si colossales que leur simple existence défie notre imagination. Nous connaissons tous le mégalodon, le requin géant qui a longtemps régné en maître. Mais dans ces mêmes eaux nageait une autre créature, un monstre si puissant, un prédateur si redoutable, qu'il était peut-être le seul que le mégalodon pouvait véritablement craindre. Son nom, inspiré d'un monstre biblique et de l'auteur de Moby Dick, résonne encore aujourd'hui comme un écho des abysses, le Léviathan Melvillei. Plongeons ensemble dans les profondeurs du Miocène, à la rencontre du titan oublié des océans. Voici le Léviathan. Ne vous laissez pas tromper par sa ressemblance avec le cachalot moderne. Il était différent, plus trapu, plus massif, une véritable forteresse de muscles taillés pour la guerre. Imaginez une créature de près de 18 mètres de long, pesant jusqu'à 60 tonnes. Son crâne, à lui seul, mesurait 3 mètres, une enclume conçue pour encaisser et infliger des chocs d'une violence inouïe. Mais le plus terrifiant se trouvait à l'intérieur de sa gueule. Des dents, pas n'importe lesquelles. Les plus grandes dents fonctionnelles jamais découvertes chez un animal, atteignant 36 cm de long, plus longues et plus épaisses qu'un avant-bras humain. Ses poignards d'ivoire étaient visibles, même lorsque sa mâchoire était fermée. Une promesse de mort pour quiconque croisait son chemin. Sa peau, d'un gris sombre, presque noir, était rugueuse et marbrée, un camouflage parfait dans les eaux troubles. Comparé à un humain, ou même à un cachalot moderne, le Léviathan était une force de la nature. Mais face à son rival, le mégalodon, la comparaison devenait un duel de titans. Deux géants, deux stratégies, deux rois pour un seul et même royaume. Le Léviathan n'était pas un filtreur placide. C'était un prédateur actif, un chasseur de super-prédateurs. Son mode de vie était radicalement différent de celui des cachalots actuels, qui plongent dans les abysses pour chasser des calmars géants. Le Léviathan, lui, restait près de la surface. Des baleines primitives mesurant entre 7 et 10 mètres, qui constituaient un repas copieux pour ce colosse affamé. Sa technique de chasse était brutale et efficace. Repérant sa cible, il accélérait, son corps hydrodynamique fendant l'eau avec une puissance explosive. L'impact était cataclysmique. Il ne se contentait pas de mordre. Il utilisait son crâne massif comme un bélier, brisant les os de sa proie avant de lui infliger une morsure fatale. Ses dents gigantesques n'étaient pas faites pour couper, mais pour agripper et broyer, capables de déchiqueter des tonnes de chair et d'os en quelques instants. Et que se passait-il lorsqu'il rencontrait un mégalodon? Les deux géants se toisaient, une tension palpable vibrant dans l'eau, une reconnaissance mutuelle entre deux souverains, une confrontation silencieuse où chacun savait qu'une attaque serait un pari mortel. Une bataille dont l'issue était incertaine et où même le vainqueur pourrait ne pas survivre. L'océan du Miocène était un monde bouillonnant de vie, un écosystème d'une richesse aujourd'hui disparue. C'est dans ce décor que le Léviathan a évolué. Imaginez les côtes de ce qui est aujourd'hui le désert de Pisco, au Pérou. Il y a des millions d'années, ce désert aride était une mer chaude et peu profonde, une véritable nurserie pour une incroyable diversité de créatures marines. C'est là que nous avons retrouvé ces fossiles. Des baleines primitives comme le Cétotherium, des dauphins archaïques, et une myriade de requins de toute taille patrouillaient ces eaux, formant une chaîne alimentaire complexe. Le Léviathan se trouvait au sommet absolu de cette pyramide. Il partageait son territoire non seulement avec le mégalodon, mais aussi avec d'autres prédateurs comme le requin mako géant ou des phoques primitifs. Chaque jour était une lutte pour la survie, une compétition acharnée pour les ressources. Cet environnement, à la fois fertile et impitoyable, a forgé le Léviathan, le poussant à devenir l'un des chasseurs les plus efficaces que la Terre ait jamais portés. Un roi dans un royaume de monstres. Pourtant, même les empires les plus puissants finissent par s'effondrer. Le règne du Léviathan, aussi absolu fut-il, n'a pas fait exception. La fin de son ère a été provoquée non pas par un adversaire plus grand, mais par une force bien plus implacable, le changement. Vers la fin du Miocène, le climat de la Terre a commencé à se refroidir. Les courants océaniques se sont modifiés et les eaux autrefois chaudes et riches en nutriments sont devenues plus froides, plus pauvres. Ce bouleversement a eu un effet dévastateur sur la chaîne alimentaire.
Les baleines de taille moyenne, les proies de prédilection du Léviathan, ont commencé à décliner, certaines disparaissant, d'autres évoluant pour devenir plus grandes et migrer vers les pôles, hors de portée du grand prédateur. Pour un chasseur aussi spécialisé, la raréfaction de sa nourriture principale était une condamnation à mort. Face à un mégalodon plus adaptable, capable de chasser une plus grande variété de proies, la compétition est devenue insoutenable. Lentement, inexorablement, le titan s'est éteint. Son immense silhouette, autrefois la terreur des océans, s'est effacée dans les brumes du temps, laissant le mégalodon régner seul pour quelques millions d'années de plus. Le Léviathan Melvillei a disparu, mais son histoire nous rappelle une vérité fondamentale. Même le plus grand des prédateurs est à la merci de son environnement. Il était une machine à tuer parfaitement adaptée à son monde, un chef-d'œuvre de l'évolution. Mais quand ce monde a changé, il n'a pas pu suivre. Il reste aujourd'hui le symbole d'une ère révolue, un fantôme colossal hantant les profondeurs de notre passé préhistorique. Le seul monstre que le mégalodon pouvait craindre. Son nom est un murmure dans l'histoire de la vie, le souvenir d'un titan dont le rugissement s'est tu à jamais, laissant derrière lui le silence des abysses. Un silence qui témoigne de sa grandeur passée et de l'incroyable fragilité de la vie, même dans sa forme la plus puissante. Merci d'avoir exploré avec nous les mystères de cet incroyable prédateur. Si cette plongée dans le passé vous a fasciné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans les mondes perdus. À bientôt.